Je disais, nous sommes en train de continuer notre marche de sanctification, d'autant plus que ça fait pratiquement, je crois, 4 à 5 mois que j'ai commencé l'enseignement sur le fait de l'Éternel. Et nous sommes en train d'aborder la 5e fête de l'Éternel, qui est la fête de trompette. Je suis toujours dans la fête de trompette, je n'ai pas encore fini, donc je crois qu'il me faut encore 2 autres séances pour finir la fête des trompettes et commencer la fête des expiations. Alors, vous permettez que nous puissions prendre nos textes de base, notre texte de base, pour la lecture. Nous prenons le livre de Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23. Nous allons lire à partir du verset 23. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Donc, j'étais en train d'expliquer que la fête des trompettes, en réalité, c'est la fête du repos. En d'autres termes, la fête des trompettes, c'est le sabbat. La Bible dit que l'Éternel créa en 6 jours, et le 7e jour, l'Éternel se reposa. Et le jour du repos de l'Éternel, on l'appela du nom de sabbat. J'ai expliqué que le fait d'entrer dans les repos, c'est ça le véritable sabbat, c'est ça la véritable fête des trompettes. Mais, pour entrer dans le sabbat, il faut préalablement passer les 6 jours. Parce que le repos, le 7e jour étant le jour du repos, c'est donc le 7e jour. Il faut donc passer par le 6 jours pour que finalement tu entres dans le repos le 7e jour. Je suis rentré dans la création pour expliquer que l'Éternel Dieu créa en 6 jours et le 7e jour, Dieu n'a pas créé. Il n'y a eu aucune création le 7e jour. C'est très important de comprendre cela. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans toute la création, Dieu répète, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Prenons le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 1er. Je commence par le 4e verset, le 3e verset. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, c'est fit le 1er jour. Si vous descendez tous les versets, vous verrez qu'à chaque jour de la création, Dieu répétait, il y eut un soir, il y eut un matin, c'est fit le 2e jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, c'est fit le 3e jour. Jusqu'au 6e jour. Mais quand nous arrivons le 7e jour, c'est le seul jour où Dieu ne répète pas les termes, il y eut un soir, il y eut un matin. Je prends Genèse chapitre 1er toujours. Le verset 30, il est écrit, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Genèse chapitre 2, 1er verset. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et les sanctifia parce qu'en ces jours, il se reposa de toutes ses œuvres qu'il avait créées en la faisant. C'est le seul jour
que l'Éternel ne répète pas le terme hier soir, hier matin. Et c'est le seul jour que Dieu a béni et il a sanctifié. Donc, les jours bénis de Dieu, c'était le 7e jour. Non seulement qu'il y bénit ce jour, mais il les sanctifia aussi. C'est pourquoi je vous ai fait remarquer que le repos, en réalité, c'est un jour. C'est pourquoi, dans les livres de Matthieu, nous avons lu avec vous, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. » Donc, Jésus nous faisait comprendre qu'en réalité, le véritable repos, c'est lui. Donc, c'est Jésus qui est le 7e jour. C'est lui donc le repos. C'est pourquoi le seul jour que Dieu a béni, c'était le 7e jour. Donc, si vous regardez bien, vous allez voir que les jours qui est une bénédiction, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, si quelqu'un veut trouver la bénédiction, il faut qu'il rentre dans le 7e jour. Donc, c'est dans le 7e jour qu'il y a la bénédiction de l'Éternel. Parce que c'est le seul jour que Dieu a béni. Je vous avais fait remarquer que Dieu ne parlait pas des jours comme les nôtres. Il n'était pas en train de parler d'un lundi, d'un mardi, d'un mercredi. Non. Le jour du repos, qui est en fait la fête des trompettes, qui est proclamée par la trompette qui est sonnée, je vous ai dit que ces jours-là, ces repos-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si nous comprenons, celui qui rentre en Jésus, il est en train de fêter sa fête des trompettes. Et je vous ai dit que pour que nous entrions dans ces repos, il faut que la trompette soit sonnée. J'ai expliqué selon les Écritures que la trompette, en réalité, c'est la parole. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui réunit le peuple. C'est la parole qui est l'objet de notre réunion. C'est la parole qui est l'objet de notre prière. Ainsi, vous allez comprendre. Sans la parole, il n'y a pas d'adoration. Sans la parole, il n'y a pas de louange. Sans la parole, il n'y a pas de l'exaltation. Donc, pour qu'il y ait l'adoration, il faut préalablement que nous trouvions la parole. Je vais essayer de vous aider ici, puisque nous sommes dans la maison. L'adoration selon Dieu, ce n'est pas chanter. L'adoration selon les Écritures, l'entendement de l'adoration selon les Écritures, ce n'est pas chanter. Je vais donner quelques Écritures. Nous allons prendre quelques Écritures afin que nous puissions bien nous faire comprendre. Prenons le livre de Genèse, chapitre 22, le verset 5. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit l'adoration selon Dieu, ce n'est pas chanter. Est-ce que j'ai dit que chanter, c'est mauvais? Non. Est-ce que je vous ai interdit de chanter? Non. Mais j'ai dit que chanter, ce n'est pas ça l'adoration. Genèse chapitre 22, verset 25. La Bible dit, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Est-ce que vous comprenez? Ici, Abraham dit à ses serviteurs que là où nous partons avec le fils, nous partons pour adorer. C'est très important parce qu'Abraham n'est pas allé pour chanter. Est-ce que vous comprenez? L'Éternel Dieu est apparu à Abraham. Il dit à Abraham, prends-moi ton fils, ton unique fils. Tu vas me le sacrifier. Voilà. Donc, Abraham allait à la montagne pour sacrifier le fils. Et il ne sacrifiait pas n'importe quel fils. Il était en train de sacrifier le fils unique. Donc, quand Abraham dit que nous allons à la montagne pour adorer, Abraham nous fait comprendre que le sacrifice du fils, c'est ça l'adoration. Donc, celui qui n'a pas encore accédé au sacrifice du fils,
En réalité, ils n'adorent pas. Voilà pourquoi la Bible dit, Abraham dit à ses serviteurs, je m'en vais à la montagne pour adorer. Donc l'adoration se passe à la montagne. Et sur cette montagne-là, il faut qu'il y ait les sacrifices. Voilà pourquoi il est écrit dans la Bible. À la montagne de l'Éternel, l'Éternel se pourvoira. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la vraie adoration, c'est d'abord reconnaître l'œuvre de la croix. C'est-à-dire reconnaître que le Fils unique de Dieu a répandu de sa vie pour que toi, tu aies quitté le péché. Donc, celui qui chante, qui danse, mais qui préalablement n'a pas une vie changée et transformée, en réalité, il ne fait pas l'adoration. J'insiste pour que vous compreniez. Ce n'est pas le fait que tu chantes que Dieu est au milieu de nous. Les cieux proclament, ce n'est pas ça l'adoration. Vous voyez, mon frère? L'adoration, c'est premièrement reconnaître que le sacrifice du Fils doit être présenté. Voilà pourquoi nous avons des difficultés aujourd'hui. Quand nous voyons des gens qui chantent, mais dont les comportements n'attestent pas qu'ils sont passés par la croix. À ce moment-là, nous disons, leurs chants ne constituent pas les chants d'adoration. Est-ce que vous comprenez? Je ne veux pas citer les noms pour que ça ne puisse pas vous énerver. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'énervent quand nous citons des noms. Lui, il est fanatique de l'homme, mais il n'est pas fanatique de la parole. Mais nous nous enseignons dans cette assemblée pour que vous deveniez les fanatiques de la parole. Amen. Pour que nous tous, nous puissions nous incliner, nous prosterner devant la parole. Amen. Vous comprenez? Donc, la vraie adoration, ce n'est pas chanter. On a bien aimé, comme nous chantons comme ça, nous sommes en train d'adorer des nions. Si tu vis encore dans les péchés, si tu ne connais pas encore Dieu, si ta vie n'est pas conforme au sacrifice de la croix, en réalité, quand bien même que tu chantes, tu n'adores pas. Donc, selon l'évangile, l'adoration est fonction de l'autel. Donc, il faut que nous vérifions l'autel avant d'adorer. Je suis en train de répéter ça, frère. Avant d'adorer, on vérifie l'autel. Voici ce que je vais dire. Avant d'entrer dans une église et commencer à prier, il faut premièrement que tu vérifies l'autel. Vérifier si au niveau de l'autel, le modèle de la prédication est conforme à la parole. Donc, si ce qu'on prêche, si ce qu'on fait n'est pas conforme à la parole, comprends que le lieu où tu viens pour adorer est un mauvais lieu. Je vais aller doucement pour que vous puissiez me faire comprendre. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit à Abraham de prendre Isaac et d'aller à la montagne. Parce qu'Abraham pouvait sacrifier Isaac derrière sa maison. Il pouvait aller dans une forêt. Mais Dieu lui a dit d'aller à la montagne. Est-ce que vous me suivez, frère? Et puis, l'Écriture dit, je vais lire ça avec vous, parce que c'est très très important. Toujours dans Genèse, là, chapitre 22. Genèse, chapitre 22. Lisons un peu ça. Écoutez ce qui est écrit. Je commence par le premier verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Donc nous comprenons que ici Isaac représente Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que le jour où Jésus a reçu le baptême, voici mon fils, mon unique fils, en qui j'ai mis tout mon amour. Donc s'il y a quelqu'un que Dieu aime sur cette terre, Dieu ne t'aime pas. Dieu aime d'abord le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'amour de Dieu. Maintenant, pour que Dieu puisse t'aimer toi, il faut que tu te reconnaisses en Jésus. Donc tant que tu n'es pas dans le corps de Jésus, tu n'as pas l'amour de Dieu. Il ne faut pas comprendre les choses de Dieu comme les francophones. Voyez-vous, Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu aime son fils, son unique fils. Voilà pourquoi nous appelons les hommes de la terre à croire en Jésus, devenir membre de son corps. Ainsi, tu vas bénéficier de l'amour de Dieu. Donc l'amour de Dieu, le vrai amour de Dieu, c'est de t'amener toi à
à croire au Seigneur. C'est de t'amener à croire à l'œuvre de la croix. Donc, tant que tu n'as pas cru à l'œuvre de la croix, tu ne peux pas bénéficier de l'amour de Dieu. Non. Vous comprenez? Donc, Dieu ne t'aime pas parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disaient, bien-aimé, Dieu t'aime beaucoup, il t'a béni, tu vas avoir le visa d'aller en Italie. Allez maintenant demander aux Africains de prendre un visa d'Italie. Ils vont tous se refuser. Pourquoi? Parce que le coronavirus va les tuer. Les gens commencent à refuser maintenant. Mais allez dans les ambassades. Pourquoi les gens ne vont pas? Parce qu'ici, on avait très mal présenté le lieu d'adoration. L'hôtel a été mal bâti. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'amour, le vrai amour, frère, c'est de t'apprendre à ne pas vivre la vie du péché. C'est ça le vrai amour. C'est ça l'amour qui t'est. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc, Dieu n'a pas plusieurs fils. Dieu n'a qu'un seul fils. Le fils unique, c'est Jésus-Christ. Maintenant, nous devenons fils de Dieu dans le corps de Jésus. Donc, celui qui n'est pas dans le corps de Jésus, il n'est pas fils de Dieu. Amen. Donc, est-ce que vous comprenez cela? Donc, un homme qui se prostitue, qui se méconduit, qui est un voleur, qui vit dans le péché, même s'il proclame dans sa bouche qu'il est fils de Dieu, nous savons qu'il n'est pas fils de Dieu. Parce que celui qui est fils de Dieu doit se comporter comme Christ le veut. C'est ça l'évangile, frère. Donc, nous veillons sur l'autel. Quand tu bâtis mal l'autel, nous avons un problème parce que ça devient une fausse adoration. Parce que bien aimé dans le Seigneur, la fausse adoration existe. C'est pourquoi Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amen. Voilà. Donc, il y avait des gens qui adoraient à cette époque-là. Donc, ce n'est pas que tout le monde que vous voyez chanter, tous ces gens qui sont en train de danser, vous pensez qu'ils sont tous fils de Dieu. Non, ça c'est mal comprendre de l'écriture. Donc, il y a une fausse adoration. Il y a des gens qui adorent, mais qui adorent très mal. C'est pourquoi Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. C'est pourquoi celui qui ne connaît pas, il fait une fausse adoration. Donc la vraie adoration commence par la connaissance. Frère, écoutez, vous m'écoutez. Les sœurs, vous qui me suivez, la prière est fonction de l'autel. Si tu vas dans une église dont l'autel n'est pas conforme au fondement de la Bible, je te le dis sans mâcher les mots, tu n'es pas dans l'église de Dieu. Même si c'est lui qui se tient debout, il se dit pasteur, il se dit apôtre, prophète, docteur ou évangéliste, même s'il dit dans sa bouche, mais si le modèle n'est pas conforme au modèle de Dieu, je t'informe, je n'ai pas honte de te le dire, ce ne sont pas les choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je suis en train d'insister, parce que nous voulons veiller sur les modèles. C'est très important. Nous ne pouvons pas danser, chanter comme tout le monde. Nous ne pouvons pas chanter, danser comme toutes les églises. Non, frère. Il faut que l'église du Seigneur ait un modèle des Écritures. La Bible dit que Dieu a tout mis par écrit. Tout. Je dis bien tout. C'est pas moi, c'est la Bible qui dit. Dieu a mis tout par écrit. Donc il n'y a rien que tu puisses faire qui n'est pas écrit dans la Bible. Il y en a, frère. Il lui dit, prends ton fils, ton unique que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc nous comprenons que les sacrifices doivent se faire sur une montagne. Ici, je ne voudrais pas entrer dans beaucoup de révélations pour ne pas te perdre. Parce que la montagne veut dire les lieux élevés. Donc nous comprenons que les sacrifices ne peuvent pas se faire sur la terre. C'est sur un lieu élevé. Écoutez ce que la Bible dit. Abraham s'éleva de bon matin. Sella son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il lui fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit les lieux des lieux. Donc, pour que Abraham voie les lieux du sacrifice, il a fallu premièrement 3 jours de marche. Donc, l'adoration est précédée par 3 jours de marche. Après 3 jours de marche, ainsi, nous pouvons voir la montagne de l'adoration. Or, les 3 jours de marche, la Bible répond à ces questions. Est-ce que vous comprenez? La Bible répond.
Ne va pas réfléchir 3 jours de marche, c'est mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Non. La Bible explique les 3 jours de marche. Prenons les Écritures, frère. Prenons une Écriture. Je crois que c'est mon bien-aimé Jésus qui répond à cette question-là. Prenons Luc chapitre 13, le verset 32. Luc chapitre 13, verset 32. Vous voyez, même pour expliquer les choses de la Bible, je ne fais pas des imaginations. Je ne m'imagine pas des choses que le Saint-Esprit m'a soufflé. Maintenant, je dis des choses. Non. Le Saint-Esprit doit te souffler des choses qui sont dans les Écritures. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Je vais vous donner l'Écriture. La Bible dit que le Saint-Esprit que mon Père enverra ne dira rien de lui-même. Il prendra ce qui est en moi. Or, ce qui est en lui, c'est la parole. Amen. Donc, un Saint-Esprit de Dieu, même quand il apporte la révélation, cette révélation doit être conformément à la parole. Tu ne peux pas nous dire, Dieu m'a révélé. Nous allons prier aujourd'hui, tout le monde, la tête par terre, les pieds en l'air. C'est une révélation, c'est pas une révélation. Parce que la Bible a donné les modèles de prière. Est-ce que vous comprenez? Donc, la révélation ne peut pas venir en dehors des Écritures. Vous voyez une chose comme ça, ce n'est pas la révélation. C'est très important que vous reteniez ces choses, frère. Pourquoi je vous l'ai dit? Je vous l'ai dit pour que vous appreniez à rester dans une même assemblée. Parce que les gens sont emportés par tout vent de doctrine parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Amen. Vous voyez, frère? Donc, tu ne peux pas aller de gauche à droite à cause des miracles. Ça, c'est faux et archi faux. Tu ne peux pas aller partout à cause des prophéties. C'est faux et archi faux. C'est la connaissance de l'Écriture. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, les prédicateurs doivent faire des efforts pour qu'eux-mêmes d'abord connaissent. Amen. Afin d'éclairer également le peuple. Donc, un ministre ne peut pas laisser le peuple dans le flou. La Bible dit que votre oui soit oui et votre non soit non. Si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Donc, c'est celui qui se tient dans la vérité. Écoutez. Je suis dans Luc chapitre 13, verset 32. La Bible dit, il leur répondit, allez et dites à ces renards. Ça c'est Jésus qui parle. Il dit, dites à ces renards, je chasse les démons et je fais des guérisons. Aujourd'hui, demain, et le 3e jour, j'aurai fini. Jésus explique la marche des 3 jours d'Abraham. Il est en train d'expliquer la marche des 3 jours. Il dit, dites à ces renards. Donc, Hérode, c'était un renard. Il dit, dites à ces renards. Je crois que c'était Hérode. Il dit, dites à ces renards. Je chasse les démons et je fais des guérisons. Demain, je le fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je le fais demain. Et le 3e jour, je m'en irai. C'est pourquoi, lorsque Dieu fixe rendez-vous à Israël sur la montagne d'Horeb, il dit, dites à ces peuples de laver leurs vêtements. Le 3e jour, nous allons nous rencontrer. Bien aimé dans le Seigneur. Vous comprenez que quelqu'un ne peut pas rencontrer Dieu. Quelqu'un ne peut pas adorer si préalablement il n'a pas compris la marche des 3 jours. Or, la marche des 3 jours, Jésus explique que c'est sa propre mort et sa résurrection. Il dit, il ne vous sera donné aucun autre miracle. Si ce n'est que le miracle de Jonas. Oh, le miracle de Jonas, c'est que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. De même, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Quand Jésus dit ces choses, il explique qu'il faut que nous mourions au péché pour que nous commencions une nouvelle vie. Amen. Ainsi, nous pouvons adorer. Voilà, frère. Adorer, ce n'est pas multiplier les mots. Tu ne peux pas séduire Dieu parce que tu crois que tu parles bien. Non, non, non. Donc, Dieu, c'est un Dieu des principes. C'est pourquoi il dit à Abraham, allez à la montagne. Abraham avait compris que le sacrifice du Fils, c'est ça adorer. Je vais t'ajouter une autre écriture pour que tu comprennes très bien ces choses, bien aimées dans le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Attendez.
Espérons que je vais trouver cette écriture-là. Dans les livres d'Exode, je crois. Prenez Exode chapitre 3. Prenez Exode chapitre 3. Je vais vous lire le verset 18. Exode chapitre 3, verset 18. La Bible dit ceci. Ils écoutèrent ta voix, et tu iras, toi et les enfants d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Frère, le Dieu que nous prions n'est pas le Dieu de tout le monde. Les Égyptiens avaient leur Dieu. Mais celui-ci, c'est le Dieu des Hébreux. Le Dieu des fils d'Abraham. Il dit ceci. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Vous avez lu, frère? J'aime la Bible. Quand Dieu est apparu à Moïse, Dieu n'a pas dit à Moïse, quand tu lis noir sur blanc, Dieu n'a pas dit à Moïse, faites-les sortir pour qu'ils viennent faire des sacrifices. Non. Dieu avait dit, j'ai entendu la souffrance de mon père, de mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer. Mais quand Moïse, maintenant quand Dieu dit par à Moïse, il dit, tu diras à Pharaon, de laisser mon peuple pour faire 3 jours de marche. Pourquoi il fait ces 3 jours de marche? Il fait ces 3 jours de marche. La Bible dit, pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Vous voyez, frère? Ici, nous comprenons que le Seigneur avait prophétisé sur la mort de Jésus. Parce que c'est Jésus qui est le véritable sacrifice. Voilà pourquoi, quand quelqu'un ne comprend pas encore les choses de Dieu, même si dans sa bouche il chante, en réalité il n'adore pas. Même si dans sa bouche il fait la louange, en réalité il ne fait pas la louange. Même s'il ouvre sa bouche pour prier, en réalité il ne prie pas. Donc l'adoration est fonction du sacrifice. Donc quand nous voyons l'autel, et nous vérifions que c'est un autel selon le modèle de Dieu, alors maintenant nous pouvons adorer. Voilà pourquoi, si tu vas dans n'importe quelle église, je te donne un conseil, vérifie d'abord le modèle. Vérifie que l'autel, on prêche la sanctification. Les gens ont la crainte de Dieu. Vérifie que dans une église comme celle-là, nous ne voyons pas une femme se tenir du haut de la chaise pour enseigner. Vérifie qu'ils ne sont pas comme les Atalak. Ils ne sont pas comme les Wenge. Il faut vérifier les modèles, frère. Parce que le peuple de Dieu a son modèle, frère. Dieu nous a appelés à la distinction. Pour que nous nous comportions distinctement des autres. Frère, j'ai dit dans tout. Donc, quelqu'un prend les chansons du monde, il enlève les mots, il prend les versets bibliques, il met dans la chanson du monde. Et vous chantez, vous croyez que vous êtes en train de chanter pour Dieu. Mais si véritablement vous avez le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit doit vous inspirer les chansons, frère. Le Saint-Esprit doit inspirer les chants. Pourquoi regardez-vous à gauche ou à droite? Pourquoi copions-nous le monde? Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi je suis en train d'insister pour dire qu'il faut veiller sur le modèle de Dieu. Puisque nous sommes en train de parler comme ça, que nous sommes dans le confinement, on se parle comme ça qu'on se parle. Donc il y a des choses que nous ne pouvons pas copier le monde. Nous ne pouvons pas prendre les modèles du monde. Je vous avais dit que l'ennemi de l'homme, c'est sa chair. L'ennemi de l'homme, c'est son corps. La chair adore les plaisirs. Je vous fais remarquer. Même quand un homme est en train de chanter ou de danser, tu peux voir qu'il chante
pour le plaisir de sa chair. Je vais vous donner des exemples pour que vous voyez, frère. Il suffit de regarder beaucoup de clips, des chansons qu'on dit, des chansons chrétiennes aujourd'hui. Allez regarder les clips, frère. Vous verrez qu'ils se sont arrangés pour que tout ce qu'ils font puisse attirer votre regard. Hein? Donc, on est en train de nous montrer les luxes. Tu verras quelqu'un qui chante pour Dieu, mais qui est sur son lit, dans sa chambre. Tu te poses la question, quel rapport il y a entre les chants de Dieu et le fait qu'il est sur son lit dans sa chambre. L'autre, il est en train de chanter, mais en train de conduire sa Rolls. Tu te poses la question, mais pourquoi cet homme chantant pour Dieu? Vous voyez, frère, c'est ce que nous appelons ces modèles-là. Ce sont les modèles africains. Même si la mélodie est bonne, même si les accords, ça te fait bien dans la chair. Mais quand nous nous regardons avec l'œil de Dieu, nous comprenons que ça ne vient pas de Dieu. C'est ce que moi j'appelle, tout le monde est dans les sébènes. Vous voyez aujourd'hui, frère, vous savez, nous, on n'est pas né d'aujourd'hui. Hein? Ah, ça a commencé dans le monde. C'est que comment on appelait ça? J'ai oublié les noms. Donc, dans les albums des mondes, il y avait toujours une portion où on laissait aux atalakou de faire juste du sébène. Juste du sébène pour que les gens dansent. Ok? Vous allez voir que les gens qui se disent musiciens chrétiens, tous ont copié ça. Ils font rien que du sébène. Frère, non! Les chants de Sion, nous devons écouter la voix de notre Père. C'est-à-dire, quand nous écoutons Sion chanter, frère, non. Quand nous écoutons Sion chanter, il faut que notre âme, notre esprit soit interpellé par le plaisir de notre chair. Il faut que la chanson te touche, que tu sentes que Dieu est en train de... Allez lire les psaumes, frère. Mais lisez les psaumes. On prend même ce que vous appelez généralement chez vous les mabanga. On met dans les chansons de Dieu, dans une église. Pasteur, théa. Donc on dit au pasteur, les chantres commencent à dire au pasteur de prêcher. Prêche, pasteur, prêche dans les chants. Comme si c'est eux les chantres qui ont mandaté cet homme. Ouais, c'est ce que moi j'appelle un modèle qui n'est pas conforme aux Écritures. Donc l'autel est mauvais. Une église comme ça saute. Si tu tiens à ta vie et à la vie éternelle, dans une église comme ça, tu dois sortir. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne louez pas Dieu, Dieu est capable de susciter des pierres pour l'adorer. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis quand les pierres ont chanté pour Dieu? Depuis quand? Depuis la nuit des temps, depuis Genèse en Apocalypse, je n'ai jamais vu la pierre chanter pour Dieu. Maintenant, tu verras quelqu'un qui prêche comme ça. D'accord, toi, si tu refuses de chanter pour Dieu, Dieu est capable de susciter des pierres. Frère, refuse d'abord. Nous allons voir si Dieu va élever la pierre ici pour chanter pour Dieu. Parce que quelqu'un n'a pas l'explication. Vous voyez ce que j'appelle moi un mauvais hôtel. Un prédicateur comme ça, il ne connaît pas Dieu. Parce qu'il n'a pas compris. Je descends pour que maman Karine me comprenne bien. Jésus entre à Jérusalem. Jésus, il monte sur l'âne, il entre à Jérusalem. C'est pendant qu'il était en train d'entrer à Jérusalem que Jésus dit que si vous ne chantez pas pour moi, si vous ne louez pas pour moi, Dieu est capable de susciter des pierres. Jésus est en train de s'adresser aux enfants d'Israël. Il leur dit, vous, Israélites, si vous ne chantez pas pour moi, Dieu suscitera des pierres. Les pierres ici, ce n'est pas les cailloux. Jésus voulait dire, Dieu suscitera un autre peuple. Amen. Qui va chanter pour moi. C'est pourquoi Israël, quand il a rejeté Dieu, c'est nous les pierres. Nous étions un autre peuple. Voilà pourquoi Dieu nous a suscité pour que nous chantions. Maintenant, aujourd'hui que nous sommes en train de chanter pour Dieu, toi tu viens encore nous dire, si vous ne chantez pas pour Dieu, Dieu est capable de susciter des pierres. De quelles pierres encore tu parles? Parce que c'est nous les pierres. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de choses.
que nous faisons qui ne sont pas conformes à la parole. C'est pourquoi nous faisons un effort pour que nous puissions veiller sur les modèles. C'est très important, frère. C'est très important. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit ceci, frère. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont. À mon nom, ils chasseront les démons. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que dit l'Écriture. L'Écriture dit, l'Éternel Dieu combattra pour vous. L'Éternel Dieu détruira l'œuvre du malin. L'Éternel Dieu mettra la confusion au cas de... Ce sont les modèles bibliques. Mais Dieu ne t'a pas demandé de lier les démons. Maintenant, vous trouvez dans 90% des églises, nous sommes en train de lier les démons. Donc, on se pose la question si ces gens ont compris les Écritures. Même les démons, et même lorsqu'ils ont croisé Jésus, vous vous souvenez, quand Jésus croise les fous de Gadara, les démons, et même, ils disent à Jésus, mais mettez-nous même, pourquoi tu viens nous déranger, ce n'est pas encore notre état. Vous avez dit l'Écriture, non? C'est ce que les démons, je ne sais pas si vous trouvez cette Écriture-là. C'est pas, souffrez. Les démons, et même ont compris que même Jésus ne pouvait pas les lier. Ils savaient ça. Les démons savent ça, mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne savent même pas ça, que tu ne peux pas lier un démon. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Je vais la chercher, mais je n'ai pas encore trouvé. Est-ce que vous comprenez? Les démons ont fait la prière. Jésus dit aux démons, quittez, il les a chassés. Sortez de cet homme, entrez dans les brousseaux. Je voudrais bien vous trouver cette écriture-là. Est-ce que vous comprenez ça? Mais aujourd'hui, vous allez trouver des gens qui sont en train de lier les démons. C'est pourquoi je vous avais dit, quand il y a un mauvais enseignement, les chantres aussi vont mal chanter. C'est pourquoi je vous avais donné un conseil. Quand nous prêchons, écoutez-nous, frères. Et faites un effort de composer en fonction de ce que vous écoutez. Mais quelqu'un va dire, c'est comme j'avais suivi quelqu'un. Bien aimé, nous allons prier aujourd'hui. Nous allons lier tous les démons de la prostitution dans cette contrée. Les gens ont prié toute la nuit. Démons de prostitution, nous te lions, nous te lions, nous te lions. Ils ont lié les démons de la prostitution toute la nuit. Ils se réveillent le matin. C'était une veille de prière. Quand ils sortaient à 5 heures, ils ont vu des prostituées qui revenaient de boîtes de nuit qui étaient en train de passer. Mais vous avez lié les démons de la prostitution. Mais regardez les prostituées qui se baladent encore aujourd'hui. Vous voyez, frère? C'est ce que moi j'appelle ne pas respecter l'autel. Quand tu vas dans une église, on prêche comme ça, en fait, tu ne fais pas l'adoration. Donc les églises sont devenues des boutiques de pasteurs. L'homme il fait l'église pour se faire de l'argent. Est-ce que j'ai dit que c'est mauvais de donner l'argent à ton pasteur? C'est pas ce que j'ai dit. C'est bien. Mais quand tu fais l'église dans l'intention qu'on puisse te payer, tu considères que les troupeaux doivent te donner la graisse pour que toi tu manges. Ton intention est mauvaise. C'est pourquoi aujourd'hui, regardez, depuis qu'on a fermé les églises, tu as vu comment les gens sont en train de pleurer. Hein? Parce qu'ils étaient habitués à demander l'argent tout le temps. Maintenant, ils pleurent. Maintenant, envoyez-nous par MP, ça fait le virement. Non, l'offrande, on la donne quand on va au lieu de culte. Non. Prenons Luc chapitre 8, verset 27. Merci beaucoup, ma sœur Michel. C'est ça aussi le travail des sœurs. Ils travaillent. Bon, Luc chapitre 8, verset 27. On va lire ça. Luc chapitre 8, verset 27. Je lis très vite pour vous. La Bible dit ceci. Je commence par le verset 26. Il est écrit. Ils abordèrent dans les pays des Géraséens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Et avait sa demeure, non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri et se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas.
Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On les gardait liés dans des chaînes et les fers aux pieds. Mais il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans les déserts. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Tu vois? Nous lions les démons. Nous envoyons les démons dans les fers. Qui t'a dit d'envoyer les démons dans les fers? Qui t'a donné l'adresse des démons? Oui, c'est ce que nous disons. Bien aimé, liez. Ah, maintenant, jetez les démons. Vous conservez vos choses. C'est pourquoi l'église est devenue un lieu de spectacle, frère. Les hommes de Dieu font des spectacles dans l'église. Donc, parce que je parlerai le dimanche prochain, je parlerai sur les miracles. Les gens qui tombent, ils relèvent, ils font tomber les gens, ils relèvent. On se croit dans un combat de catch. J'en parlerai. Ce sont des spectacles qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Lisez. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui passaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Et il leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita dans des panses escarpées dans les lacs et se noya. Vous voyez, frère? Maintenant, quelqu'un qui n'a pas compris l'écriture, il a raisonné, comme on dit en lingala, petit boule. Il raisonne, il fait un enseignement. Nous allons lire les démons. Bien aimé, tu vas lire les démons. Lis les démons. Les gens aussi qui ne vérifient pas les écritures copient. Les pasteurs copient, les évangélistes copient, les apôtres copient, les prophètes copient. Tout le monde copie. Tout le monde prêche lier les démons. Comme les chantres aussi ne comprennent pas les choses de Dieu. Maintenant, ils viennent aussi nous donner des chansons. Vous voyez, frère? Donc, nous faisons une succession de choses qui ne sont pas conformes aux Écritures. Et vous verrez les gens les gens qui dansent, les gens qui sont en train de danser liés là, ce sont des voleurs, des impudiques. Mais ils sont en train de lier. Ouais, ça c'est de la comédie. À un moment donné, arrêtez de blaguer avec Dieu. L'homme qui dit lié là, lui-même est malhonnête. Il est impudique, il est voleur. L'homme qui lit là, il a un mauvais cœur, il a la haine. Il est. L'homme qui... donc lui, dès qu'il te haït, il ne se cache même pas. Il dit, il m'énerve, ouais, mais il venait de lier. Ouais, frère, c'est ce que moi j'appelle de la comédie. Hein, frère, c'est vraiment de la comédie sur toute la ligne. Donc il vient de lier, lui il vient de lier. Lion, il lit. Mais toi tu as lié, comment il essaie de lier? Frère, quand Dieu, tu vas lire, non, la Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Hein? C'est ce que la Bible dit. On va lire ça. C'est pourquoi je dis que quand quelqu'un ne comprend pas les Écritures, il ne peut pas comprendre les choses. Laissez-moi vous trouver cette écriture-là. C'est pas si je vais la trouver. Il y a une écriture comme ça. Matthieu chapitre 18. Prenons le livre de Matthieu chapitre 18. Non, nous disons ça parce que la Bible dit que c'est que vous lirez. Je commence maintenant. Matthieu chapitre 18, je commence par le verset 15. Si ton frère a péché, reprends-le entre toi et lui seul. Le Seigneur est en train d'expliquer à quel moment il faut appliquer cette écriture. Cette écriture, ne prends pas l'écriture, tu le fais sortir du contexte, tu commences à raconter n'importe quoi. Si ton frère a péché, reprends-le entre toi et lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sous la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de t'écouter, dis-le à l'église. Si nous te parlons, tu n'écoutes pas. La Bible nous autorise de dire ça à l'église. S'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous avais dit, frère. Donc tu peux être au milieu de nous. Comme toi, tu n'aimes pas les remarques. Comme toi, tu n'aimes pas changer. On te dit que le chemin que tu empruntes est mauvais. Tu refuses de changer.
nous te donnons un conseil. Nous parlons à l'église, tu refuses d'écouter. Tu es là, mais pour nous, tu es un païen et un publicain. Je vous l'ai dit en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous lierez sur la terre, tout ce que vous délierez sera délié dans les cieux. Voyez-vous, frère? C'est par rapport à quelqu'un qui vit dans les péchés. Lié ici, ce n'est pas lié comme ça. Ça dit que nous nous sommes mis d'accord. Lié ici, ce n'est pas j'ai pris un fil, je suis en train de lier. Non! Tu vois le français, comment il t'a tué? Lié ici veut dire nous nous sommes mis d'accord que toi, tu es un faux frère. Nous nous sommes mis d'accord que toi, tu es une fausse sœur. Même si tu es au milieu de nous. Comme toi, tu n'aimes pas la remarque. Tu n'aimes pas te repentir, tu seras là. Mais pour nous, nous ne comptons plus sur toi. Tu n'es pas un frère. Tu es un païen, un publicain. Ok. Et il y a la caractéristique des publicains. Attendez. Je vais encore vous donner une écriture. Vous savez la Bible. J'aime la Bible. Dieu a mis tout par écrit, frère. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Allons voir un publicain. Non, je donnerai ça un peu plus tard. Donc un publicain, quand vous lisez, vous allez voir qu'un publicain, c'est quelqu'un de mauvaise vie. C'est l'écriture que j'avais. Voilà. Luc chapitre 18, verset 11. Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Les publicains, c'est un pécheur. Voyez-vous, frère? Donc c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Donc, nous faisons des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Nous faisons des choses que Dieu ne nous a pas autorisé de faire. C'est là où se trouve le problème de l'adoration. C'est pourquoi je vous avais dit que si quelqu'un meurt au péché, si quelqu'un, sa vie est transformée, si quelqu'un comprend l'œuvre de la croix, il comprend l'œuvre de la croix, sa chair n'aura plus la domination sur lui. Il ne deviendra plus le centre de la terre. Toujours moi. Tu es incapable de concéder. C'est pourquoi il faut la connaissance. Je continue à insister, frère. Celui qui ne connaît pas ne peut pas adorer. C'est ce que Jésus a dit. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, avant d'adorer, il faut connaître. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est pourquoi il faut que nous multiplions des séances de partage de la parole pour que l'église puisse grandir. Et si quelqu'un n'aime pas le partage, comprenez que c'est un homme qui ne va pas progresser. Donc, il faut connaître la... Frère, laissez-moi vous trouver des écritures. C'est pourquoi, si tu ne connais pas, tu commets beaucoup d'erreurs. Même dans ta vie, tu commettras beaucoup de péchés parce que tu ne connais pas. Lisons quelques écritures là-dessus. Je vais vous donner ça. Je suis dans Proverbe chapitre 2. Proverbe chapitre 2. Je vais lire le verset 6. Non, verset 5 et verset 6. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Donc la connaissance de Dieu doit créer en toi la crainte de l'Éternel, frère. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu ne peut pas prétendre qu'il connaît Dieu. Donc quand tu fais quelque chose qui est mauvais, il faut reconnaître que ce que j'ai fait est mauvais. C'est ça. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc quand déjà nous voyons quelqu'un qui craint Dieu, nous comprenons que cet homme commence à devenir sage. Mais un insensé, même quand tu lui dis la vérité, il est incapable de s'incliner devant la vérité. Je vous avais dit et je vous répète toujours que la Bible, il faut comprendre l'essence des Écritures. Quand tu ne comprends pas l'essence des Écritures, eh bien tu vas mourir.
C'est pourquoi le Saint-Esprit en nous doit d'abord nous enseigner. Le Saint-Esprit ne nous fait pas de gymnastique. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'esprit de Edingwe, Kao, et Papa Wema. Non. Donc, toi, ton Saint-Esprit, tu crois que parce que tu as le Saint-Esprit pour commencer à bouger beaucoup, tu bouges, tu penses que le Saint-Esprit te fait bouger. Non. Ou le Saint-Esprit te dit qu'il faut monter sur le toit d'une maison. Non, le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Donc, l'élément principal qui prouve que toi, tu as le Saint-Esprit, c'est d'abord le Saint-Esprit doit t'instruire. Et il t'enseigne les choses de la maison du Père. Il enseigne les choses de la maison de l'Éternel, frère. Et je te dis que quand tu arrives à ce stade-là, et que tu expérimentes le Saint-Esprit de Dieu, tu verras que même ta vie sera en paix. Tu verras que même les difficultés, tu en auras. Mais tu traverseras cela en paix et dans la tranquillité. Est-ce que vous comprenez? Lisons le livre de Daniel. Daniel chapitre 7. Prenons le livre de Daniel chapitre 7. Non, Daniel chapitre 9. Il est écrit ceci. La Bible dit ceci. Daniel chapitre 9. L'Écriture dit ceci. La première année de son... J'ai lu le verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres. Voyez-vous, frère? Daniel est allé consulter les Écritures. Daniel n'est pas sorti que Dieu m'a révélé que nous allons sortir de Babylone. Non. Daniel, j'ai vu par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Donc, la révélation de Daniel est venue en consultant les livres. Pourquoi? Parce que Dieu a tout mis par écrit. Tout. C'est ce que dit, la Bible dit que Dieu a mis tout par écrit. Je continue. Regardez. Quand vous prenez le verset 5, verset 4. J'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu est grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance, qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Ah, frère, mais est-ce que vous lisez, est-ce que nous lisons tous la même Bible? Dieu ne peut pas faire alliance avec toi en dehors de ses commandements. Non! Non, non, nous avons des serviteurs qu'on dit de Dieu. Il prend les femmes d'autres. Il escroque les frères. On lui fait la limite. Quand moi j'ai fait alliance avec Dieu. Quelle est cette alliance que tu as? Avec quel Dieu, frère? Tu as fait avec quel Dieu? Les dieux de Bitoto. C'est quel Dieu ça tu as fait alliance? Vraiment les dieux d'Israël. Pourquoi vous vous moquez de Dieu à ce point-là? Dieu t'a rencontré, Dieu t'a parlé, Dieu a traité alliance avec toi. Il est venu dans un songe, il a pris un bout de papier, il dit voici l'alliance que j'ai fait avec toi. Tu mens même au nom de Dieu. Nous allons en parler. Au temps de la grâce, Dieu ne fait jamais alliance avec un homme comme il a fait alliance avec autant de prophètes. C'est faux. Il n'y a aucun, je dis bien, aucun prophète dans la nouvelle alliance avec qui Dieu a fait alliance avec lui personnellement, comme il a fait alliance avec les prophètes de l'ancienne alliance. C'est faux. Nous avons juste un cas spécifique de Paul. Et la Bible explique pourquoi c'était Paul. Parce que nous étions au début du ministère. Mais tous les autres ministres après, qui sont venus après, ils ont d'abord écouté. Ils ont été prêchés. Jusqu'à ce que Dieu les a convaincus. Et quand ils ont commencé à parler, les ministères, nous avons vu dans leur bouche, dans leur comportement, dans leur conduite. Voyez-vous, frère? Il dit, c'est ce qu'il dit. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes. Est-ce que vous comprenez? Je rentre au début.
J'ai prié l'Éternel, mon Dieu. Je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu est grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance, qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. L'alliance que Dieu a fait avec nous, c'est autour de sa parole. Il dit à Josué que cette parole, ce livre de la Bible, de la prophétie, ne s'éloigne point de ta bouche. C'est ça l'alliance. Médite les nuits et jours. Méditer ici ne veut pas dire tu prends un livre comme ça, comme les bouddhistes. Tu penses que la méditation c'est le bouddhisme. Là quand tu fais je médite, frère, je médite. Non, ce n'est pas ça méditer. Méditer veut dire que tu entres en profondeur, tu comprends ce que Dieu a dit et tu vis ce que Dieu a dit. Il dit, médite les nuits et jours. Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Ah, j'aime ça. Ici, tout n'est pas tout. Ce n'est pas le français. Tout. Toi, tu viens ici. La Bible dit tout ce que tu entreprendras. Tu réussiras dans tout. Non, tout ici n'est pas tout. Tout ici veut dire que tout ce qui est conforme au livre que tu as médité. Voilà. Donc, quand il y a la parole, ton tout, c'est la parole. Maintenant, si tu fais des choses qui sont contraires à la parole, ce n'est pas un tout. C'est pourquoi la Bible dit que vous demandez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Demander mal ici veut tout simplement dire, tu demandes en désaccord avec les Écritures. Nous pouvons prier, dire à Dieu, Dieu, combat nos ennemis pour nous. Ça, nous pouvons dire à Dieu, Dieu, tu peux combattre nos ennemis. Combat pour nous, défendre notre cause. Lui-même, Dieu sait comment il défend la cause de quelqu'un. Mais je ne peux pas dire à Dieu, Dieu, mon oncle est sorcier, tue mon oncle. Parce que tu as lu dans une écriture, David dit, Éternel Dieu, tue mes ennemis. Tu vois? Tu n'as pas compris l'essence de ce que David dit. Tu n'as pas compris que le combat de David était une ombre des choses spirituelles. David a combattu physiquement, mais nous aujourd'hui, nous ne combattons pas physiquement. Donc le combat physique de David était une image du combat spirituel. Voilà pourquoi physiquement, David pouvait tuer. Mais toi, tu ne peux pas prier, Dieu tue quelqu'un. Tu demanderas à Dieu de combattre pour toi. C'est à Dieu de juger ce qu'il va faire. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'il ne sorte de votre bouche, s'il n'est possible, que des paroles de bénédiction. C'est ce que j'appelle moi le modèle, l'autel. Donc il faut que nous quittions ces choses pour que nous entrions dans les repos. Frère, on ne peut pas entrer dans les repos de Dieu avec nos fardeaux, nos charges et nos problèmes. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Je vais atterrir dans 4 minutes. Il faut que vous sachiez que respecter les modèles de Dieu, la persévérance, la sanctification et la purification sont des atouts majeurs pour la réussite de tous ceux qui se confient en l'Éternel. Je répète ça. La sanctification et la purification. La crainte de Dieu. Et j'ai dit que cette crainte de Dieu vient par la connaissance de Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. La vie éternelle, c'est la connaissance, frère. Même pour que tu pries selon la connaissance. Tu pries selon la... Si tu n'as pas... C'est comme ça que beaucoup, n'ayant pas la connaissance, ils ont commencé à invoquer le sang. Que le sang descende dans ces... Que le sang descende dans ces... Il est vrai que la Bible parle du sang de Jésus. J'ai dit, il est vrai. Mais comme tu n'as pas l'explication et l'interprétation du sang de Jésus, c'est comme ça que tu vois aujourd'hui, un jour on va vous faire boire du sang, ça va arriver. Quelqu'un prendra du sang, il met dans un verre, il dit voici le sang de Jésus, le sang de Jésus, buvez.
Donc, comme les gens n'ont pas l'explication du sang, alors que la Bible donne l'explication du sang. La Bible dit que la vie est dans le sang. Donc, quand la Bible parle du sang, la Bible parle de la vie. Donc, la vie, le sang veut dire la vie. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qui arrive? Pour attester qu'il est mort, le sang disparaît dans son corps. Le sang sèche. Donc, c'est le sang qui fait que l'homme puisse vivre. Ici, je n'entre pas dans les profondeurs bibliques. Donc, le sang, c'est toute une vie. C'est pourquoi Lévitique 17, verset... Cette soeur, elle est devenue terrible. Lévitique 17, verset 11. Prenons ça. Lévitique 17, verset 11. La Bible dit, car l'âme de la chair, c'est ce que dit Lévitique. Donc, la vie, l'âme c'est la vie. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel. J'aime la Bible. Donc, je vous ai donné, hein, il a donné le sang sur l'autel. Mais il explique que, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Changeons de langage. Donc, j'ai donné le sang, afin de servir d'expiation pour votre sang. C'est ce que dit l'Écriture. Il dit, l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel. Donc, l'âme a été déposée sur l'autel. Comment tu n'es pas en train de voir la mort de Jésus? Donc, le sang de Jésus qui coula sur Golgotha, arrêtez, c'était sa vie qui a été donnée. C'est la vie. Vous comprenez? Donc, arrêtez de voir un sang rouge qu'il faut boire. Parce que ce n'est pas ton corps physique qui a besoin de boire le sang de Jésus pour être sauvé, frère. Ça, c'est vraiment, ça, c'est comme on dit, donc un raisonnement charnel. Tu as raisonné comme un humain. Donc, comme tu manges les foufous pour que le corps soit, tu grossisses, tu crois aussi qu'il faut boire le sang de Jésus dans ce corps. Donc, non, il n'y a pas à boire spirituellement. Non, je ne bois spirituellement. On ne boit pas spirituellement, frère. Il n'y a pas de manière de boire. L'esprit ne boit pas. C'est le corps qui boit. Donc, l'Éternel a l'entendement de ces choses. Car, par l'âme que le sang fait l'expiation. Quand j'expliquerai la fête des expiations, je reviendrai sur le sang. Pourquoi le sang de Jésus a été versé? C'était pas pour que tu boives. C'est pourquoi la Bible dit dans les livres de Lévitique, tu ne mangeras pas un animal étouffé. Tu ne peux pas manger un animal avec son sang à l'intérieur. Dieu dit à Israël, avant de manger, il faut égorger l'animal. Son sang doit couler. C'est pourquoi l'agneau doit être immolé. C'est-à-dire, il faut que la vie qui était dans l'agneau, qui était cachée dans l'agneau, soit manifestée pour que toi tu sois sauvé. Maintenant, c'est pourquoi quand tu lis tes Écritures, tu ne verras nulle part un prophète, un apôtre, un serviteur de Dieu qui a invoqué le sang. Que le sang descende sur moi, le sang descend, que le sang me couvre. Le sang ne peut pas te couvrir. Il n'y a pas de manière de bénéficier de la protection de Dieu. Pour que tu aies la protection de Dieu, il faut que tu respectes sa parole. Dieu dit, si vous observez mes voies, je combattrai pour vous. Si vous marchez selon mes voies, alors moi l'Éternel Dieu, je combattrai ceux qui vont vous combattre, je menacerai ceux qui vous menacent. Donc, le simple fait que tu obéis à Dieu, tu es protégé. Oui, frère. Donc, ce n'est pas parce que tu as appelé le sang qui t'entoure que tu crois que tu es protégé. Non. Le simple fait que tu obéis à l'Éternel, cette obéissance à l'Éternel, c'est toute une ceinture tout autour de ta vie. Voilà pourquoi, même quand nous faisons la prière dans nos cultes, que cette nuit, que la main de l'Éternel couvre tout un chacun de nous. Que la main de l'Éternel puisse te garder, toi et ta maison. Je t'informe, si tu n'as pas la crainte de Dieu, notre prière là n'a aucun effet sur toi. Voyez-vous, frère? Donc pour que Dieu te protège, il faut d'abord que tu appartiennes à Dieu.
Voici l'évangile, frère. À commencer d'abord à appartenir à Dieu en respectant la Bible, en respectant la parole, en respectant les recommandations de Dieu. C'est très important. C'est alors que tu vas bénéficier. C'est pourquoi tu vois, quand tu fais des prières de foi, toi tu penses que c'est à force de multiplier des mots que Dieu t'écoute. Non. C'est pas à force de multiplier les mots. C'est pourquoi nous insistons sur le respect de la Bible. Le respect de la parole. Si tu as la connaissance, marche selon la connaissance. Je m'excuse beaucoup, mes amis. Je vous ai pris beaucoup de temps. Nous avons donc fini. Je ne suis même pas entré dans ce que je voulais dire. Parce que je voulais expliquer la prise de Jéricho comme étant la fête des trompettes. Je vais y arriver. On va y retourner le dimanche prochain. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Donc, nous allons prendre notre temps pour la prière.